Combien j'investis dans les crypto-monnaies, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo, non pas en termes de montant, mais d'allocation d'actifs. Je vais aussi vous partager mon portefeuille crypto, pourquoi j'ai défini ces cryptos à l'intérieur et plein d'autres éléments. Donc on est parti directement sur mon écran. Alors le premier élément, c'est le fameux pourquoi j'investis dans les crypto-monnaies. Alors il y a deux raisons principalement. La première, c'est que c'est le marché le plus performant sur les 10 dernières années. Si on regarde le Bitcoin, qui pour moi correspond vraiment au marché des crypto-monnaies, qui représente le marché des crypto-monnaies dans sa globalité, parce que c'est lui qui a la plus grosse capitalisation. Mais ici, on peut voir le Bitcoin. Alors là, on est depuis 2019 face au S&P 500. Donc là, on est sur une surperformance de plus de x10. Et si on compare sur la totalité, bon là c'est un petit peu débile, on peut voir 121%, 10 000%. Moi je regarde plus sur 5 ans, mais on peut voir qu'il y a quand même une belle surperformance. Alors après malheureusement sur les crypto-monnaies, on n'a pas beaucoup d'historique. C'est pour ça que vous allez voir qu'au niveau de mon allocation, je suis exposé sur ce marché, mais j'ai pas mis tout mon patrimoine sur le marché des crypto-monnaies. Mais en tout cas, pour moi, si aujourd'hui on croit à ce marché sur le long terme, ça peut être intéressant vraiment de s'y exposer. Après, encore une fois, ça dépend de chacun. Tout le monde ne doit pas investir dans les crypto-monnaies. Si on n'y croit pas, il vaut mieux pas. Au-delà de ça, si on n'a pas d'argent à investir, qu'on est prêt potentiellement à perdre ou à avoir faire un moins 90%, moins 99%, pareil, il vaut mieux pas investir cet argent et le garder précieusement ou l'investir sur des choses qui vont être un petit peu plus safe. Mais en tout cas, ça c'est la première raison pour laquelle j'investis sur ce marché. La deuxième, c'est qu'il y a un risque qui je trouve est assez asymétrique. Encore une fois, ça dépend de quand on rentre sur le marché. Quand on voit ici qu'un Bitcoin, il est passé d'ici, alors où il était autour des 60 000 $, là il était à moins 74%. Au final, il a énormément retracé et même aujourd'hui actuellement, on est toujours sur plus de moins 40%. Donc encore une fois, ça dépend de quand on rentre sur le marché, si le marché des cryptos va se développer. Moi, dans mon cas, je suis plutôt optimiste par rapport à ce marché. Alors c'est un risque aussi parce que on peut se tromper. Et donc, j'estime que si on rentre sur des bons points d'entrée, on a un risque qui est assez intéressant et assez bien rémunéré pour l'investisseur. Ensuite, question à se poser avant d'investir sur ce marché. Qu'est-ce qui se passe si mon investissement demain finit à 0 ou à moins 99%? C'est vraiment une question que je me suis posée, c'est de me dire, bon, Julien, si demain ça finit à 0, les fonds que tu as investis dans les crypto-monnaies, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et je vous invite à vous poser cette question, parce que si vous posez cette question et que la réponse est, si demain ça finit à 0, je suis vraiment dans la galère, ça va être très très compliqué pour moi, c'est qu'à mon avis, vous avez beaucoup trop investi dans les crypto-monnaies. Il faudrait vraiment se dire, bon, si cet argent, je perds 100%, je perds tout, concrètement, dans mon quotidien, ça change strictement rien. Alors oui, c'est chiant, oui, on n'a pas envie de perdre cet argent, mais imaginons toujours le pire, et si ce pire c'est de tout perdre, et au final, on est plutôt serein si on a investi vraiment de l'argent dont on n'a pas besoin. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait pour les crypto-monnaies. Alors, ça m'embêterait vraiment de perdre cet argent, mais si c'est perdu, au pire des cas, dans mon cas, ça changera pas grand-chose parce que j'ai vraiment défini une allocation pour les cryptos qui, à mes yeux, est déjà importante, mais raisonnable dans l'idée où ça n'aura aucun impact sur mon quotidien. Ensuite, maintenant, la pondération des crypto-monnaies dans mon patrimoine. Dans mon cas, actuellement, investi dans les crypto-monnaies, alors c'est pas sur du stablecoin, c'est vraiment dans des crypto-monnaies. On va voir juste après le portefeuille. J'ai 20% de mon patrimoine net. Encore une fois, c'est pas patrimoine brut avec des crédits, etc. Sur le patrimoine net, 20% qui est investi dans les crypto-monnaies. Et je m'autorise une exposition maximale sur ce marché de 25%. Donc s'il y a de forts retracements dans les prochains mois, dans les prochaines années, si imaginons dans 9 mois on a un Bitcoin qui perd moins 50, je m'autorise du coup à re-rentrer sur le marché à ce niveau-là. D'ailleurs après je vous partagerai les prix à partir duquel je ne rentre plus du tout sur le marché et d'autres éléments hyper importants. Maintenant, dans quelle crypto-monnaie j'investis? Alors là, il n'y a pas vraiment de surprise. Dans mon cas, je suis sur un portefeuille que j'appelle le Crypto King. Donc, c'est les deux plus grosses cryptos du marché, BTC et ETH, Ethereum. Donc, BTC, 75% du portefeuille, c'est vraiment pour moi la crypto qui représente le mieux le marché, qui est vraiment décentralisée, qui peut se faire le moins attaquer
concrètement. Donc je crois vraiment au Bitcoin. Donc j'ai 75% de mon portefeuille dessus. Alors oui, Bitcoin fera pas forcément, c'est sûr, du x10 dans les prochaines années à 1, 2, 3, 4, 5 ans. Mais de toute manière, c'est pas le but. Là, c'est vraiment d'avoir un portefeuille qui est exposé au marché. Si le marché monte, il y aura certainement des altcoins qui feront des fois x100. Ça ne sera pas le cas de ces cryptos qui sont déjà très bien capitalisées. Mais par contre, elles monteront quand même si le marché monte. Parce que c'est notamment elles qui guident le marché principalement. Et Ethereum, 20%. Aussi parce que pour moi, c'est la deuxième crypto, c'est un peu le cerveau Ethereum, c'est là-dessus que les entreprises peuvent construire différentes choses, etc. Donc je trouve que c'est intéressant et Ethereum était présent au sein des précédents cycles, ça s'est quand même très très bien passé et je vois pas Ethereum s'arrêter, en tout cas d'ici 3-4 ans se faire directement dépasser. En tout cas, voilà, horizon 3-4-5 ans. Après à 10 ans, des projets comme Cosmos avec Atom, qui sont vraiment très très puissants, pourront potentiellement concurrencer Ethereum d'ici les années à venir sur certains éléments. Mais en tout cas, voilà, mon portefeuille c'est 75-20, donc BTC, ETH, et après j'ai 5% sur des altcoins que j'aime bien, donc du Atom, Cosmos, du AAVE, du Link et du Matic, qui sont des cryptos que j'apprécie. Pareil, j'ai aussi fixé des points d'entrée maximales à partir duquel je ne rentre plus sur ces cryptos que je vais vous partager. Maintenant, les indicateurs que j'utilise, alors il y en a deux principalement. Avant, j'utilisais plein d'indicateurs différents, mais au final, c'est ces deux-là que je préfère parce que c'est les plus simples. Et un portefeuille crypto, je trouve, moins il y a de crypto, plus il est simple à suivre. Alors oui, du coup, il n'est pas full diversifié sur tout ce qui peut se passer. Imaginons, moi ici, j'ai rien sur le métaverse, j'ai rien sur les NFT, j'ai rien sur l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est pas le portefeuille le plus diversifié, mais moi, je veux que ce soit un portefeuille le plus simple à suivre, quitte à avoir moins de performance. Mon objectif, c'est juste d'avoir une performance qui est représentative du marché. Et pour moi, la performance représentative du marché, c'est Bitcoin, Ethereum. Donc, premier indicateur que j'utilise, c'est MRVZ Score. Donc ça, c'est vraiment pour moi un excellent indicateur. Alors, ça prend en compte plusieurs choses, la market cap, certains éléments aussi par rapport aux cryptos. Mais pour faire simple, si vraiment, on doit vraiment faire simple, ici, on a du vert, juste là, un rectangle vert. Concrètement, quand on est là, c'est vraiment qu'on est dans des phases d'accumulation qui sont très très bonnes jusqu'à maintenant. Encore une fois, cette vidéo, c'est pas des conseils en investissement ni rien, je vous partage juste ce que je fais en tant que particulier et simple particulier. Du coup, les zones vertes, on est vraiment dans des zones d'accumulation intéressantes. Zone rouge, alors zone rouge, on est vraiment en zone de vente. On peut voir que cet indicateur, année après année, il se compresse de plus en plus. Donc là, si on a un prochain marché haussier, à mon avis, on ne tapera pas la zone rouge, on sera bien avant parce qu'on peut voir que petit à petit, ça se compresse. Donc on serait peut-être autour des 4,5, juste ici, encore une fois, si on a un beau marché haussier. Et donc, moi, l'idée, c'était d'accumuler le plus quand c'était bas ici. Je continue encore d'accumuler ici parce que je pensais que ça allait redescendre au bout d'un moment, notamment lorsqu'on a dépassé, lorsqu'on était autour des 29-30 000, je pensais pas que ça allait casser ce niveau-là, je pensais que ça allait redescendre, ce qui n'a pas été le cas, c'est monté à 36 000, donc potentiellement ça rebaissera dans quelques mois, mais en tout cas j'ai continué du coup d'accumuler un tout petit peu, parce que mon objectif, vous allez voir en termes de points d'entrée, c'était de pas dépasser certains niveaux, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum, Atom, Cosmos, AAV, etc. Mais voilà, en tout cas, je me sers de cet indicateur-là, donc plus on est bas, mieux c'est dans mon cas, et plus on va monter, plus je vais vendre. Donc je fais pas d'analyse technique directement sur les graphes avec TradingView en essayant de me mettre sur les moyennes mobiles, etc. Non, je fais vraiment au plus simple pour que ça prenne le moins de temps possible et être quand même exposé à ce marché et profiter d'une certaine performance. D'ailleurs, si on met ETH juste ici, alors je ne sais pas s'il va s'afficher, on va attendre un petit peu. Oui, ETH s'affiche. Donc si on se met d'ailleurs sur les 5 dernières années, on peut voir que ETH a largement surperformé BTC. Donc c'est aussi pour ça que je suis sur Ethereum, j'ai une belle exposition dessus. Parce que pour moi, c'est vraiment une crypto qui je trouve a un très très gros potentiel. Et elle a aussi plus retracé que BTC. Là, actuellement, on est toujours autour des moins 50, je pense. On est à moins 55, alors BTC, on est autour des moins 42. Donc, pour moi, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si on retrouve un ATH, on est à plus 100%, autour des 120% pour Ethereum. Et BTC, on est autour des 80. Si on retrouve l'ATH, bien entendu, après, si on casse des nouveaux plus hauts, pour le coup, ça peut monter à des niveaux bien supérieurs. Ensuite, deuxième élément, TheBlock.co. Ça, c'est vraiment un site incroyable où en fait, on retrouve des statistiques
notamment sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut retrouver, le CMO, les futurs, le spot, les options, etc. Mais moi, je m'en sers principalement pour les réseaux sociaux parce que les cryptos, enfin les réseaux, ça joue, mais à un niveau énorme, c'est-à-dire que plus les personnes entendent parler, plus les personnes rentrent. Et au bout d'un moment, en tant qu'investisseur, notre but, c'est aussi de matérialiser des profits et de vendre quand il y a trop d'euphorie et que les prix, en fait, sont délirants et que ça n'a aucun sens. Donc, le but, c'est de rentrer quand c'est bas, vendre quand c'est haut. Alors, c'est plus simple à dire qu'à faire. C'est pour ça qu'on peut se servir de certains indicateurs comme le MRVZ Score. Il y en a aussi d'autres. Et les réseaux sociaux, pour moi, je vais aussi m'en servir pour notamment la partie sortir du marché et rentrer sur le marché. Donc, moins il y a d'euphorie, mieux c'est. Plus il y a d'euphorie, du coup, plus il est intéressant de vendre et de commencer à vendre certaines de ces cryptos. Alors déjà, juste en haut, là, on a les volumes des tweets. D'ailleurs, on peut se mettre, imaginons, sur 12 mois, juste là. Donc là, sur 12 mois, on est là. On peut voir que c'est plutôt stable, on a des petites montées, mais ça reste raisonnable. Si on se met sur All, si on compare à 2021, voilà, au bout d'un moment, on a eu un pic tout en haut qui était à 929 000 tweets sur Bitcoin en une journée. Et si on va voir sur les graphes où était le Bitcoin ce jour-là, il était très très élevé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important. On peut voir qu'on a eu de nouveaux ici pics là dernièrement, avec notamment Bitcoin qui est monté et qui est actuellement au-dessus des 30-35 000 $. Donc là, on commence à avoir au niveau des tweets un semblant d'intérêt. Par contre, si on descend un petit peu plus bas, celui que j'aime bien regarder, moi, c'est les stats des vidéos YouTube. Donc juste ici. Si on compare, voilà, une nouvelle fois à 2021, on avait des stats qui étaient, voilà, c'était du n'importe quoi. Actuellement, l'intérêt est très faible. Donc, je trouve que potentiellement, sur certaines cryptos, on peut être potentiellement sur une phase d'accumulation. Encore une fois, sur de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme, si on croit en certains projets, parce que malheureusement, le marché des cryptos, c'est un marché qui peut très très vite bouger, hein. Demain, on est sur des actifs qui sont très très risqués. Dire que, imaginons investir sur du Bitcoin, c'est pas risqué, c'est de la folie. En réalité, un Bitcoin, il peut perdre 50% de sa valeur très rapidement. Ensuite, il y a Reddit aussi que j'aime bien regarder. Alors, c'est juste là. Donc là, c'est chaque semaine les nouveaux posts directement sur Reddit et on peut voir que les cryptos, là, c'est tout ce qui est en bleu, hein. Donc là, on est sur All. Pareil, on est extrêmement bas, hein. Si on se met sur All, là, on était en 2021, ça a explosé tout ce qui était en lien avec les cryptos. Là, actuellement, on est sur un intérêt très très faible. Même si on voit qu'actuellement le marché il s'excite un petit peu, il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants concrètement sur le marché. Ça monte parce qu'on parle notamment de BlackRock avec ses ETF spot et aussi d'autres acteurs, Grayscale, etc. Mais voilà, ça reste léger. En tout cas, voilà les indicateurs que j'utilise. Maintenant, il y a des éléments très très importants, c'est le plan d'entrée et le plan de sortie. Donc ça, c'est quelque chose qui très souvent n'est pas réalisé, c'est-à-dire que la personne a un plan d'entrée mais elle n'a pas de plan de sortie. Et donc du coup, elle fait du buy and hold, mais du coup, elle vend jamais. Il n'y a pas, normalement c'est buy and hold and sell. Là, c'est juste j'achète, je garde. Alors ça peut être une stratégie, mais vu que ce marché est rythmé par des cycles, il est intéressant de prendre des profits, de vendre tout simplement. Après oui, une personne qui a acheté du Bitcoin en 2013 et qui l'a toujours pas vendu, même s'il y a eu des bear markets, etc., actuellement elle est toujours avec un pourcentage de hausse qui est stratosphérique. Mais le but, c'est qu'on ne sait pas forcément où va aller aussi ce marché au cours des prochaines années. Donc quand on a la possibilité de prendre des profits, c'est vraiment intéressant. Donc moi, mon plan d'entrée pour Ethereum, il est assez simple. Donc continue d'investir si Ethereum est en dessous de 2000 $, en sachant que moi j'ai atteint mon max d'allocation, donc 20%. Je me suis autorisé 25%, mais exclusivement s'il y a des gros retracements. Donc pour le coup, moi j'ai investi déjà plus sur Ethereum, même si actuellement il est toujours autour des 2000 $. Que j'estime dans mon cas être un bon point d'entrée parce qu'on est toujours à moins 50% par rapport à la TH. Et pour BTC, continue d'investir si Bitcoin est en dessous des 32 000 $. Pareil, là, aujourd'hui, il est à 36, donc dans tous les cas, j'en achèterai pas. Mais vu que je suis aussi à 20% du patrimoine global net, j'investis pas non plus dessus. Ensuite, ces autres cryptos, donc Atom, AAV, Link, Matic, donc Atom max 9 $. Donc pareil, moi j'ai déjà pas mal acheté d'Atom, AAV 90. Actuellement, je crois qu'il est autour des peut-être 100 $. Link, max 10 $, il a pas mal monté. Link, je crois, il est autour des 14-15. Donc moi, dans mon cas, j'en rachète pas juste ici. Et Matic, 0,75. Je crois qu'il est à ce niveau-là actuellement. Et que ça, c'est 5% par contre du portefeuille, donc ça reste une partie faible. Maintenant, le plan de sortie qui est extrêmement important pour faire le buy and hold and sell. Donc vendre 50% un peu avant les ATH, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, Matic, AAV, Link, Atom.
c'est vendre 50% du portefeuille avant les ATH. Donc concrètement, ça va me permettre de récupérer plus que mon investissement déjà de départ si on a acheté à moins de 50% de l'ATH. Ce qui est mon cas sur toutes ces cryptos. Hein. Bitcoin, je l'ai acheté bien en dessous, enfin bien en dessous. Non, pas bien en dessous, mais j'ai un prix moyen autour des 27 000. Ethereum, j'ai un prix à 1900 et quelques dollars. Donc l'ATH, il est à 4400. Atom, je suis autour des 8. AAV, 80. Link, j'en ai quasiment pas de Link. Je voulais rentrer, mais je suis pas rentré finalement, donc j'en ai quasiment pas. Et Matic, j'en ai un petit peu, mais je l'ai. Par contre, je suis en moins-value. Je suis à 0,90 dollars sur Matic. Ensuite, c'est une vente par palier de 10% de hausse. Donc, c'est vendre de manière crescendo, de pas sortir d'un seul coup du marché. Parce que quand ça va monter, et si ça monte, je l'espère, pour le coup, c'est de pas sortir directement, ça sera de vendre 50% pour récupérer sa mise et même un petit peu plus au final. Et après, une vente par palier de 10% de hausse avec potentiellement une gestion un petit peu active sur ces cryptos-là pour peut-être, s'il y en a un qui pète fort, ressortir pour mettre sur un autre en fonction de où il se situe actuellement et aussi des ATH parce que là, les ATH, s'ils les retrouvent, si on prend le cas d'AAV, c'est un x5. Si on prend le cas de Atom, alors Atom, ça n'a jamais pété très fort, mais on est potentiellement sur un x3, x4. Link, on est aussi sur un beau multiple. Matic, il me semble qu'on était aussi sur un x3, x4. Donc c'est quand même des beaux multiples déjà, rien que si on retrouve l'ATH. Ensuite, c'est garder 10% toujours dans le marché, étant donné que pour le coup, on ne sait pas quand la tendance va se retourner, s'il y a une tendance haussière avec un bull run. Donc ça serait de garder 10% toujours dans le marché et principalement garder en termes de crypto, c'est de l'Ether et du Bitcoin. Vraiment. Et le reste, je pense que tout ça, ça sera 100% vendu. En tout cas, c'est l'objectif et le plan que je me suis fixé au niveau de la sortie. Maintenant, les targets Bitcoin, Ethereum. D'ailleurs, je vous invite à me partager, vous, en commentaire. Vous visez quoi pour Bitcoin et Ethereum? Est-ce que peut-être Bitcoin à 1000 dollars potentiellement, même à 0 pour certains, ou inversement, des targets plutôt positives, à 50 000, 100 000, même pour certains peut-être c'est 1 million, peu importe. Moi, je vais vous partager les miennes. Donc au niveau de Bitcoin, j'estime que ça pourrait potentiellement aller, encore une fois, c'est juste une idée que j'ai en tête. Mais c'est pour ça que je vends une partie bien avant la TH parce qu'on ne sait pas où ça va aller et potentiellement là le Bitcoin est à son plus haut et ça va redescendre à zéro. C'est pour ça qu'il faut toujours investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Et Bitcoin, moi j'aimerais bien le voir entre 90 000 à 105 000 et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un Bitcoin à 120 et quelques mille et souvent le marché aime bien piéger. Donc si tout le monde est basé sur un chiffre précis, il y a de fortes chances que ça a du mal à l'atteindre, un petit peu comme au précédent bull run en 2021 où tout le monde voyait le Bitcoin à 100 000 $ pour Noël. Voilà, ce qui n'a pas été le cas, ça a cassé à 66 000. Et ensuite, pour de l'Ether, alors l'Ether, je le vois assez haut franchement parce que je trouve que ce qu'ils font au niveau de cet écosystème, c'est assez incroyable. Mais après, à voir si c'est le cas parce qu'il faut quand même beaucoup de liquidité pour le faire monter à ce niveau-là. Mais on est, je l'imagine, entre 6 000 à 8 500 $. Donc là, c'est des multiples qui sont un petit peu délirants sur l'Ethereum, clairement. Après, jusqu'à aujourd'hui, l'Ethereum a toujours surperformé le Bitcoin. À voir si ça sera le cas sur le long terme, sur encore plus de temps. Mais c'est pour ça que mon portefeuille est composé principalement de Bitcoin et d'Ether. Ensuite, chaîne que je suis sur le domaine des crypto-monnaies. Je trouvais ça intéressant de partager les quelques chaînes que je regarde par rapport au domaine des crypto-monnaies. Donc j'en ai mis 5 au total. Donc CoinTips, pardon. Donc j'aime beaucoup ses vidéos. C'est une personne qui est sur le marché des crypto-monnaies depuis maintenant, je crois, 2 cycles. Donc ça fait de longues années. Et il partage pas mal de conseils, ce qu'il fait concrètement, de la macro aussi. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Umento aussi, que je suis, qui est très intéressant aussi. Alors lui, il a fait aussi 2 cycles, il me semble. Le premier où il était rentré au top et où il s'est fait massacrer. Et le deuxième cycle où clairement ça a eu un impact très très positif dans sa vie. Parce que je ne sais pas il a fait combien d'argent, mais il a dû faire beaucoup d'argent. Parce qu'il explique que concrètement, lui, ça a été game changer. Par contre, il a fait quasiment un all-in. Donc il faut vraiment, pour le coup, être prêt à tout perdre. Et c'était son cas. Ça a marché, donc tant mieux. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui le font. Ça ne marche pas. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et après, c'est à chacun de prendre ses propres décisions. Parce qu'au niveau des cryptos, voilà, ça reste un investissement très risqué. Ensuite, il y a Iril. Franchement, c'est une superbe chaîne. C'est notamment grâce à cette chaîne-là que j'ai découvert le projet Atom, enfin Cosmos. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il explique différents projets, leur fonctionnement, la tokenomics des projets, concrètement au niveau des jetons, etc. Donc Iril, c'est vraiment top. Asher,
Donc je pense que tout le monde connaît Asher, la chaîne numéro 1 des crypto-monnaies, avec notamment ses lives sur Twitch, qui fait une fois par semaine, où il fait un point sur le marché, etc. C'est très intéressant. Et aussi, la chaîne que je regarde, c'est Grand Tank Crypto, les interviews qu'ils font de différents acteurs sur le marché. Donc c'est vraiment 5 chaînes. Si vous ne les suivez pas, n'hésitez pas à aller voir. Elles sont juste hyper intéressantes. Donc voilà, par rapport à cette vidéo sur mon portefeuille crypto pour les 12, 24, 36 prochains mois potentiellement. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez l'envie de me mettre vos portefeuilles crypto en description, c'est toujours intéressant. Vos targets pour certaines cryptos, est-ce que vous investissez? Si oui, c'est quoi le pourcentage par rapport à votre patrimoine global pour voir concrètement est-ce que vous investissez 5% de votre patrimoine, 1%, 20%, 0, etc. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.